Qui nous parvient à l'instant, vous savez, il fait son point quotidien, Volodymyr Zelensky. Il annonce la reprise de nouveaux villages aux Russes dans le sud. Donc la contre-offensive se poursuit dans la région de Kherson, confirmée par ce soldat dans la région de Kherson, là encore, qui le dit. On avance peu à peu, on gagne du terrain, on l'écoute. Bonjour à Krivri, oblast de Kherson. Hier, nous sommes allés à Arkhangelsk. Aujourd'hui, Starosilia. Petit à petit, l'oblast de Kherson et nos terres sont libérées des occupants de la Fédération de Russie. Bon, voilà, Didier, François, allez, on va regarder la carte. Le moment est venu. Non, attends, le moment est venu. On va regarder la carte parce qu'on voudrait savoir ce qui a changé depuis hier, depuis ce week-end. Est-ce que les Ukrainiens continuent d'avancer vitesse grand V, comme on le dit, sur tous les plateaux de télévision, de radio, dans tous les journaux, depuis 24 h 48 heures. Alors la ville dont parle le soldat, c'est celle-ci, la ville hybride. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la dernière victoire qui a été rendue possible par cette offensive lancée il y a 5 jours, en cette direction-là, ce petit village s'appelle Douchani, le long de la rivière Dniepr. Le Dniepr, qui est ici et qui coule jusqu'en bas, jusqu'à Kherson, c'est cette grande rivière qui coupe l'Ukraine en deux. Et à l'ouest du Dniepr, sur la rive occidentale, ce que vous voyez là, qui est en bleu et orange, c'est ce qu'on appelle la poche de Kherson. C'est un endroit où 20 000 à 25 000 Russes avaient pris position. Et ils sont attaqués désormais depuis cet été par les Ukrainiens qui ont repris l'ensemble des territoires en bleu. Mais ce qu'il faut remarquer... Toute la partie bleue, là, au-dessus de vous, c'est les Ukrainiens qui ont repris ça. C'était des terres occupées par les Russes. C'était des terres qui étaient tenues par les Russes et qui ont été libérées par les Ukrainiens dans cette offensive qui a été lancée après des semaines de bombardements extrêmement précis sur l'ensemble des arrières russes, et particulièrement sur les différents ponts, les 3 ou 4 ponts, et qui permettaient d'amener le ravitaillement aux troupes russes qui sont à l'intérieur de cette poche. Et ils ont cassé les ponts, ils ont limité les capacités des Russes à avoir du ravitaillement et à avoir des munitions, ce qui fait que petit à petit, le dispositif russe de défense s'est affaibli, et les Ukrainiens ont lancé une offensive assez maligne en glissant le long de cette rivière, du Dniepr, qui les a protégés en fait sur leur gauche, empêchant les Russes de les contre-attaquer de ce côté-là. Et parallèlement, ils ont lancé une deuxième colonne qui, une fois que c'est passé ici, a avancé en direction de Davydiv, Bride, et qui vont vers cette rivière Ingulets, qui est en fait le dernier endroit où les Russes pourraient se rétablir. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, poussé par l'offensive ukrainienne, l'ensemble de dispositifs russes dans le nord de la poche de Kherson est déstabilisé, et qu'il va falloir qu'ils trouvent une solution pour se rétablir. Et ils n'ont en fait que des mauvaises solutions. Soit ils font venir des gens de l'extérieur, soit ils prennent des forces qui sont ici, mais à ce moment-là, ils s'affaiblissent face à un risque de pousser en face de Kherson, là, au moment où il y a le jaune. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, encore une fois, les Ukrainiens, de manière assez fine, rétabli, repris l'initiative. Et on voit bien, grâce à vos explications, Didier, qu'ils avancent donc dans cette région de Kherson. Une autre illustration, là encore, d'un soldat.